for me, seeing that, I could clearly see that God is working to establish leadership through the brother and giving them also this great heart to take care for other brothers. Et vraiment, j'étais beaucoup reconnaissant. Et puis, je fais finir par une interrogation qui est celle qui m'a traversé l'esprit. C'est est-ce qu'il est important de se faire baptiser de nouveau? And I finish this rooted with a great interrogation in my heart. This is the interrogation I'm asked the question in my heart, could I baptize myself again? Et c'est une question qui est ouverte aussi aux frères parce que lorsque nous sommes sortis de Good News, j'ai eu à cœur d'effacer tout ce que je connaissais pour réapprendre toutes choses à nouveau. Because when we get out from Good News, I decide to erase all things that I was already knowing, to begin again anew, to learn everything. Et même aujourd'hui, avec les réunions, les séminaires, je suis aussi en train d'apprendre nouvellement et Dieu est en train de nous aider. Et je finis par cette question, qu'est-ce que les frères pensent? Est-ce que c'est utile de se faire baptiser de nouveau, sachant que l'évangile que nous avons écouté avant, il y a beaucoup de points qui n'étaient pas corrects? And for me today, I am learning through different seminars, and I want to listen other brother. What do you think? Because for me, the gospel that we listen or the doctrine that we receive in Good News for me was not a true doctrine of Christ. What do you think about my question? Possible to baptize again because the doctrine that I received was not good or not? Merci, je vais m'arrêter là. Is he asking a question? Yes. Oh, okay. Yes, it's a question. Oh, all right. Yeah. I think why do we need to be baptized? Pourquoi avons-nous besoin de nous faire baptiser? And when do we need to be baptized? Et quand avons-nous besoin de nous faire baptiser? Let me pick it from when we need to be baptized. Permettez-moi de commencer avec quand. According to the Bible, selon la Bible, a man is supposed to be baptized as soon as he receives the gospel, he hears the gospel, he believes the gospel, and surrendered his life by faith to what Christ has done for him. Then the next thing is to be baptized in water. L'on doit se faire baptiser une fois dès qu'on a écouté l'évangile, dès qu'on a reçu l'évangile, on s'est soumis à l'évangile par la foi pour l'œuvre que Jésus a effectuée pour nous sur la croix. Dès que cela devient une réalité dans notre cœur, on l'a accepté par la foi. La chose qui suit, c'est les eaux du baptême. And that is done even before he starts to learn other doctrines, other teachings, other principles. Et donc le baptême intervient même avant qu'on apprenne d'autres doctrines, d'autres principes. And that is the practice we see in the Bible from Acts of the Apostles down in the epistles. Et donc, c'est comme ça que ça se passait dans la Bible, comme on le voit dans les Actes des Apôtres jusqu'aux Épîtres. And the question I will put to that brother is if when he received the gospel, apart from the wrong doctrines of good news, when he had the gospel,
Did he genuinely give his life to Christ? Donc, la question que je vais poser aux frères, c'est que, en dehors des doctrines erronées de Good News, là, au moment où tu as Was reçu he truly l'évangile, est-ce saved que tu n'avais pas donné ta vie sincèrement à Christ en ce moment-là? with the witness of the Holy Spirit in him? Est-ce qu'il n'y avait pas le témoignage que le Saint-Esprit t'a donné, la conviction que le venant du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y avait, tu n'as pas eu cela? As we know, the only evidence we always have at salvation is the Bible says the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God, we are sons and daughters of God. Comme nous le savons, la seule confirmation ou bien témoignage que nous avons, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Comme la Bible dit que l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. If you truly gave your life to Christ and you knew convincingly that that work of salvation was actually done in you by God, donc si tu sais pertinemment, intérieurement, que cette œuvre du salut a été effectuée pour toi et que tu as donné ainsi ta vie à Christ, and thereafter you were baptized in water et que c'est après cela que tu as été baptisé dans l'eau, through complete immersion inside water, un baptême par immersion totale, there may not necessarily be need to do it again. il ne serait donc plus nécessaire de te baptiser à nouveau. The other issues will now be on the doctrinal issues with Good News, some of the false doctrines that they were teaching, they were preaching. Le seul quoi serait maintenant au niveau des doctrines de Good News parce que certains enseignements de Good News sont erronés. But on the other hand, mais de l'autre côté, if you are not sure that you were really saved all along, that it is now that you realize you have now that work has now taken place in your life. Si tu n'étais pas sûr si tu n'es pas sûr que en ce moment-là tu as été sauvé et que c'est maintenant que l'œuvre du Christ s'est manifestée clairement dans ta vie, then you may need to do your baptism again. Si c'est maintenant, donc tu as besoin là de te rebaptiser. That means you were not really saved when you did it, or you believed the wrong gospel when you did it. And now that you have the right understanding of the gospel and you have given your life to Christ, you may need to do it again. Ce qui veut dire qu'au moment où tu as été baptisé autrefois, tu n'étais pas encore sauvé, ou alors tu n'as pas cru au bon évangile, et que c'est maintenant que tu es sauvé, c'est maintenant que tu as véritablement cru à l'évangile, c'est maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Là, tu te rebaptises. Sorry, what is happening? Bro, Honoré, are you also interpreting? No, I muted his mic. He was speaking with someone, so it's okay. Okay. Now, on the other hand again. Maintenant, un troisième point, ou encore un autre aspect. If the Holy Spirit is now telling you, and you know that it is the Holy Spirit that is telling you that you should do it again. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui te convainc et tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te demande de te rebaptiser, it will be difficult for anyone to disagree with you if it is the Holy Spirit that is prompting you, that is asking you to go and do it again. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui te demande de le faire, il serait difficile que quelqu'un te dissuade de le faire. And
with my little knowledge in the Word of God, one of the reasons why the Holy Spirit will want you to do it again is because maybe the salvation you thought you had back then, maybe it was on a faulty foundation, and that now that you have believed the true gospel, and then he wants you to do it again and make all things new. Dans ma petite expérience, ça peut arriver que le Saint-Esprit te convainc à le refaire parce que le Saint-Esprit te dévoile que ce que tu as fait avant, ce salut n'était pas sur une bonne fondation. Donc, il peut arriver que le Saint-Esprit te convainc, quand la fondation est bien posée, de le refaire. So you can review all those explanations and then take your decisions. Bro Frank Donc, also will add to that. Donc, les trois aspects-là, tu peux voir cela et puis prendre ta décision. Le frère Franck pourrait ajouter aussi. I thought that was a good explanation, and I lean toward being prompted by the Holy Spirit as the important issue in this. Je crois que c'est une très bonne explication et je confirme que je m'aligne sur le point du Saint-Esprit, que d'écouter la voix du Saint-Esprit, c'est important. Okay, because many people want to begin new with a baptism, but if you were born again early and then baptized, it's not necessary. Parce que beaucoup de gens veulent véritablement recommencer à nouveau avec le baptême. Mais si on est déjà né de nouveau et on est baptisé, ce n'est plus la peine de se refaire baptiser. And so I just encourage you to take it before the Lord and wait on Him for sure direction. Donc, je t'encourage à te placer devant Dieu, à attendre de lui sa réponse pour la direction à emprunter. Amen. Amen. Et je suis arrivé à cette conclusion. Je suis arrivé à cette conclusion et vraiment, je suis au pied du Seigneur pour cela. Il y a cette interrogation depuis dans mon cœur. Amen. And I came to that same conclusion. So I'm in front of the Lord and I'm waiting upon Him, having this interrogation in my heart. That's good. C'est bien. So, any other thing before we start? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations avant qu'on ne débute l'étude proprement dit d'aujourd'hui? Bonsoir tout le monde Bonsoir. et bonne année à tout le monde. Greeting to everyone and Happy New Year to you all. Je ravis par la grâce de Dieu qui permet que nous puissions continuer notre étude biblique. I'm thankful to the grace of the Lord who allowed us to continue our Bible study. Oui. En écoutant les frères parler concernant le baptême, parce que c'est sur ce point, c'est à ce niveau que je suis entré, je voudrais qu'on nous explique vraiment, qu'on apporte un peu des éclaircies. Quel est le rôle du baptême dans la vie d'un chrétien? Quel est le rôle du baptême dans la vie d'un chrétien? When I joined, I started by listening about baptism. So I would like the brethren to expand on baptism. What is the role, of the baptism in the place of baptism in Christian life? Oui, parce que je ne sais pas, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le baptême fait partie du processus du salut. C'est-à-dire, le baptême est comme une conclusion pour le salut. Il y a d'autres, comme moi, je ne pense pas qu'on est sauvé par le baptême. Je crois que le baptême... Some Christians think that baptism is a part of the process of salvation. So baptism is included in salvation process. Some don't think like that. For example, me, I don't think like that.
Et je pense que le baptême, c'est l'engagement pour moi que je ne m'appartiens plus, que je suis marié à mon mari qui est Jésus-Christ et que ma vie dépend de lui. Et c'est aussi un engagement devant les hommes pour les montrer que j'ai cru au Seigneur, oui, que j'ai cru au Seigneur, je suis sauvé et que je lui ai donné ma vie, par exemple. For me, the baptism is an engagement, a witness that I belong to. I no more belong to myself. I belong to the Lord, and I am a bride to my bridegroom Christ. It's also a witness to men. I'm showing to men that I'm engaged with Christ. Et donc, je crois qu'on est sauvé lorsqu'on croit à la parole. On n'est pas sauvé par le baptême. Et le fait d'être baptisé, oui, ça peut apporter, bon, là, je ne m'y connais pas trop sur ce que ça peut apporter, mais je sais que le fait d'avoir déjà cru au Seigneur au travers de la parole est déjà suffisant. So I believe that we are saved by the gospel that we listen. We listen to the word. It's the word that saved us. So the word is sufficient. Now, what the baptism brings to us, I'm not clear about all the aspects, but what I'm sure of is that for salvation is by the word. Oui, et je voudrais aussi attirer l'attention qu'on doit faire attention à l'émotion. Sinon, dans à chaque assemblée ou bien chaque réunion ou retraite qu'on va écouter, lorsqu'on sera submergé par la parole, le Saint-Esprit peut nous demander de nous baptiser comme ça. Donc, je crois que si on connaît bien le sens du baptême, cela peut résoudre clairement ce problème et mettre la différence entre le fait de croire en Dieu, le fait d'être sauvé et le fait de se baptiser. Quelle est la différence? Lorsque c'est clair, je crois que ces questions-là n'auront pas, n'auront plus sa place. Merci. And I believe that, and also I want to mention that we have to be careful about our emotion. If not, at any retreat, when we listen to the word and we are overwhelmed by the word, we are touched by the word, we can feel that we have to be baptized again. But if we clearly know the difference, if we clearly know the purpose of the baptism, what it does in our life, what it brings in our life, and what if you know about salvation clearly, I think it can solve a lot of confusion, and we can know clearly what to do at what time. Is it done? Yes, I believe so. He's muted, so he's done. All right. Yes, you are very correct that there are two major schools of thought on this matter. Oui, tu as bien raison. Parce que comme tu l'as dit, il y a deux courants de pensée sur cette affaire. Those that believe that salvation is not complete until water baptism is involved. Ceux qui croient que le salut n'est pas complet jusqu'au moment où tu entres dans le baptême. And they will tell you that water baptism is a prerequisite for salvation. Et ils vont vous dire que le baptême, c'est une condition nécessaire pour le salut. And they base their doctrines on two things in the Word of God. Et ils basent leur doctrine sur deux choses dans la parole de Dieu. One, they based it on what Jesus said in Mark chapter 16, though they misinterpret or misunderstand what Jesus said. Il y a Marc chapitre 16 qui s'utilise, bien que c'est mal interprété. So let's read Mark 16:16. Donc, nous allons lire Marc 16:16. And then you see why they take it like that. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils ont compris comme ça. So verse 16 says, he who believes
and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. So they claim that Jesus says the two must go together before salvation takes place. Donc, ils disent que Jésus a mentionné les deux, que les deux doivent marcher ensemble afin que le salut soit accompli. Then the second thing that they always use to support their claim is that Et maintenant, la deuxième chose qu'ils utilisent pour soutenir leur affirmation, c'est that in Acts of the Apostles, that it is common that immediately someone believes the gospel, the next thing is they will take the person to the river and baptize the person immediately. And that is actually true, that that is what you see mostly in Acts of the Apostles. They don't actually delay baptism. dans la pratique, dans les livres des Actes, dès que quelqu'un a reçu l'évangile, a cru, on l'amenait directement se faire baptiser. Donc, ils utilisent ça aussi. Et c'est vrai, c'est ce qui se faisait dans les Actes des Apôtres. On n'attendait pas, quand quelqu'un a reçu l'évangile, on n'attendait pas, on ne renvoyait pas le baptême à plus tard. Ça se faisait tout de suite après. But like we have always maintained that when we want to interpret the word of God, we must be holistic in interpreting the word of God. Mais comme nous l'avons toujours dit, lorsqu'on doit interpréter les Écritures, on doit le faire dans toute la complétude de la Bible, d'une manière holistique. Sometimes we need to look at the broader or bigger picture and see how things happened and read other things in the word of God. Ce qui va nous amener à voir le problème, bien le sujet sur un plan plus large et à consulter d'autres passages des Écritures. And so when we are now studying the word of God and we get to the epistles, Paul, by God's grace and through the help of the Holy Spirit, was able to put all those things in their right perspectives. Et donc, lorsque nous continuons l'étude la lecture de la Bible, on va jusqu'aux Épîtres, on voit maintenant que Paul, par la sagesse que Dieu lui a donnée, Paul a mis chaque chose à sa place. And in Ephesians chapter 2, there is something that Paul says there, and that makes the whole picture very clear. Et dans Éphésiens chapitre 2, Paul a dit quelque chose là-bas qui remet l'image au bon endroit, qui complète l'image, voilà. And that is Ephesians chapter 2, verse 8. Et là, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. He says, verse 8 and 9. Verset 8 et 9. He says, for by grace are you saved through faith. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. By grace you are saved through faith. He didn't add and water baptism. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et Paul n'a pas ajouté le baptême d'eau. And he said, in continuation, he said, and that not of yourselves. Il continue donc en disant, et cela ne vient pas de vous. It is the gift of God. C'est le don de Dieu. That is the second important thing, that salvation is the free gift of God. Et c'est une deuxième chose, mais elle est importante, c'est que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. And then verse 9 says, not of works. Maintenant, le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres. Lest any man should boast. Afin que personne ne se glorifie. So, salvation is a free gift of God. Donc, le salut, c'est un don gratuit de Dieu.
It is the work of God, a finished work of God, and it is a free gift. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre, le travail accompli, fini de Dieu, And, qu'il donne gratuitement. and it is received only by faith, not anything added. Et il est reçu uniquement par la foi, on n'ajoute rien. By faith in the finished work of Christ on the cross. La foi en l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. And so if we begin to add anything, then it is no longer a gift, and then it is no longer only by faith. That means a little work has been added, and that is baptism. Et donc, si nous commençons par ajouter quelque chose, ça veut dire que ce n'est plus par la foi, et ce n'est plus un don gratuit, donc il y a une œuvre qui est humaine qui est ajoutée, et là, ce n'est plus le salut. And then we have one good example in the Bible again as well. Et dans la Bible, encore, on a un bel exemple. And that is one of the thieves that were crucified with Jesus Christ. C'est l'un des brigands crucifiés avec Christ. He was saved without the opportunity to be baptized in water. Il a été sauvé sans avoir eu l'opportunité d'être baptisé dans l'eau. And if water baptism is a prerequisite for salvation, definitely the man would not be saved, because it would be a violation of God's principle in that regard. Et si le salut si le baptême était un prérequis, une condition nécessaire pour le salut, là, c'est que Dieu aurait violé ses principes lui-même. Cet homme ne serait pas sauvé. And we have had similar examples. And since then till today, we have been having a repeated examples of such. Et donc, il y a eu des exemples similaires, et même apparemment jusqu'à aujourd'hui, ça se répète des fois, ce cas-là. We've had cases of people in the hospital that the people of God went doing hospital evangelism. They believed the gospel, but they never recovered from their sickness, so they didn't have the opportunity to be baptized. They believed the gospel with the mind that when they are discharged from the hospital, they will do water baptism, but many of them could not recover. They died in the hospital. Are we going to say that because they didn't have the opportunity to be baptized in water, they are not going to heaven? They didn't have salvation? Vous allez à l'hôpital pour l'évangélisation et puis vous prêchez à des gens qui sont sauvés, qui ont véritablement cru à l'évangile, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir de l'hôpital, d'être guéris, de sortir de l'hôpital, de se faire baptiser. Si c'était sorti, ils allaient se faire baptiser, mais ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Et maintenant, ils sont morts. Est-ce qu'on va dire que like it happened to baptisés, one of the thieves, ils ne sont pas sauvés, ils ne vont pas aller au ciel, on ne pourra pas le dire. Like it happened to one of the thieves on the cross in Nigeria too. There is a practice like that in Nigeria. Et donc, comme ça s'est passé avec le brigand sur la croix, il y a une pratique comme ça aussi au Nigeria. There are some prisoners that they are condemned to be I've forgotten the vocabulary now. They would shoot them to die. Il y a certains prisonniers qui sont condamnés à la peine de mort. On tire sur eux pour les tuer. Oui. Capital punishment. They would tie them to the drum. The military at a polo, that is at a military base, tie them to the drum, and then military officer, they do some commands, and then they shoot them to death. On va les lier un poteau, un fût, et c'est une peine capitale. Et donc, dès que l'ordre est donné, on tire sur eux, ils meurent. So, at the final stage, after they have been tied to the drums, donc, à l'étape finale, lorsqu'ils sont liés au poteau, according in Nigerian law, they allowed a pastor and a Muslim cleric to go to them
and share the word of God with them. If peradventure they would repent before they are shot to death. Selon la loi au Nigeria, on permet à un pasteur et à un imam d'aller leur prêcher, et si par aventure ils acceptent la parole, ils écoutent la parole avant de mourir. So if any one of them eventually actually repented, they will not untie him and go and baptize him before he will be shot to death. Whether he believes or not, he will still be shot to death. Qu'il croit l'évangile ou pas, on va le tuer. Donc, s'il croit, on ne va pas le délier, le baptiser d'abord avant de le tuer. So we have cases like that as well. Donc, on a des cas comme ça. And so we have those who are doing who are doing evangelism in the public buses, public on travels. When they are traveling and they board the public transport, whatever, they preach in the vehicle. And we have seen cases where someone preached and the vehicle had accidents, and all the people in the vehicle died. Peradventure, any one of them believed the gospel and died in the accident, no opportunity to be baptized. Will he not go to heaven? On a aussi des frères qui font l'évangélisation dans les bus. Quelqu'un dans le bus, il fait l'évangélisation et les gens croient. Il arrive que le bus fasse l'accident et ceux qui ont cru dans le bus qui sont morts. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire baptiser, ils ne vont pas aller au ciel? So it is clear from the word of God that salvation is only a gift. I mean, it's received only purely without any attachment by faith in the finished work of Christ on the cross. Donc, il est clair que le salut est un don et est reçu seulement par l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, rien d'autre. When a sinner is convicted of his sin by the Holy Spirit, lorsque le pécheur est convaincu du péché par le Saint-Esprit, the Bible says, Jesus says he will send the Holy Spirit, and the Holy Spirit, when he comes, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Comme Jésus a dit, il va envoyer le Saint-Esprit qui convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. So when a man hears the gospel, the first thing the Holy Spirit does is he convicts him of his state, that is his sinful state. Et donc, lorsque quelqu'un écoute l'évangile, la première chose que fait le Saint-Esprit, c'est de le convaincre de son état de pécheur. And when the person realizes that he is a sinner, helpless sinner, and then is told that, yes, that is why Christ has come. Somebody has paid for his debt and has paid for the penalty, the judgment. He's convicted of God's judgment, and is told that somebody has paid for that penalty. All he needs is to believe what the person God sent, which is Jesus Christ, has done. And he believes that genuinely and truly from his heart. Of course, salvation takes place. Et donc, quand la personne se rend compte que elle est pécheur, elle est pécheresse et elle est misérable et elle ne peut rien d'elle-même, et là, on lui montre comment Christ a fait les choses à sa place, a payé pour elle tout ce que Christ a fait pour elle. Et donc, cette personne convaincue de son incapacité croit en l'œuvre rédemptrice de Christ, le salut prend place. Salvation does not take place little by little. Le salut ne prend pas place petit à petit ou bien voilà progressivement, c'est pas comme ça. So immediately someone hears the gospel, repents and believes the gospel, salvation takes place. Une fois que la personne a écouté l'évangile, s'est repentie, a cru à l'évangile, le salut prend place. Not that half of salvation takes place, and then when he's now baptized, the remaining half now takes place. It doesn't work like that. À l'écoute, il y a une moitié du salut qui est là, et quand on se fait baptiser, l'autre moitié s'ajoute. Ce n'est pas ainsi. And then to the second question, what baptism signifies? Et maintenant, pour la deuxième question, que signifie le baptême? Two things. Deux choses. Public declaration. Une déclaration, un témoignage public. This person
salvation has taken place in his heart, in his spirit, it has taken place in his life. Cette personne, le salut s'est accompli dans sa vie, dans son cœur. And he wants to cut his tie to this world, to the world system, to this world. Et il veut donc se détacher et couper les liens qu'il a avec ce monde, ce système du monde. He wants the world, the devil, the world to see that it's now in a covenant, is now in a relationship with another person, is dead to this world. Il veut maintenant que le monde le sache, que il est en relation, il n'est plus en relation avec le monde, il est en relation avec un autre homme, avec une autre personne. Donc, il veut déclarer cela publiquement au monde. Yeah, thank you. So he wants to make it public to people that I am no longer in this world. I am no longer with you. I am going with another person. I am going with Christ. I'm entering a covenant with Christ. Donc, il veut déclarer publiquement au monde que je ne suis plus avec vous, je suis maintenant avec quelqu'un d'autre, je suis avec Christ, je marche désormais avec Christ, avec lui. Secondly, it signifies, it symbolizes identification with Christ in death and in resurrection. Et deuxième chose, le baptême symbolise symbolise notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. That when the person is dipped, that's why the Bible says it should be a complete immersion. So when the person is dipped completely into the river, it symbolizes that he has died with Christ. And when he's raised from the water again, it symbolizes that he has resurrected with Christ. So he's a new person, he's a new creature, he's dead to this world, dead to sin, and now alive to Christ. So it's just a practice of what happened in spiritually, just a physical demonstration of it, that this is what happened to me in the spirit, dead to sin, dead to this world, but alive to Christ. So that is what it symbolizes. Donc, c'est par immersion pour montrer comment on est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui. Donc, c'est quelque chose qui symbolise ou bien qui matérialise ce qui s'est passé en esprit, ce qui s'est passé spirituellement, c'est ce qui se matérialise, ou bien c'est ce qui se matérialise à l'extérieur, physiquement par l'immersion, la mort et la résurrection. Donc, c'est ce que symbolise en deuxième lieu le baptême. So Paul explained this very well. Paul l'a bien expliqué. And like it now happened in Acts of the Apostles, of course, we always advocate that we don't need any baptismal class. And that's one of the things, the idea that the flesh has sold to us. Donc, quand nous voyons comment ça se passe dans Actes des Apôtres, on peut se reconnaître qu'on n'a pas besoin de faire une classe de baptême, des cours, c'est-à-dire la catéchèse, comme certains le font avant de baptiser la personne. On n'a pas besoin de le faire. C'est la chair qui nous a amenés à ça. Especially in Africa, in Nigeria. Spécialement en Afrique et au Nigeria. You will see that when almost all the churches, all the denominations in Nigeria are practicing that. La plupart des églises, des dénominations au Nigeria, ils ont cette pratique. When someone says he has given his life to Christ, quand quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Christ, they will now start some 1-year baptismal class. On lui fait un cours, il fait un cours de baptême ou bien une classe de baptême pendant 1 an. Some 6 months. Certains 6 mois. They would say they are teaching him the meaning of baptism, why he needs to be baptized, the process of baptism. And so it is until after that class, some will even write exams. It is after the class and writing of exam and pass the exam, and they will now take them to the river to baptize them. Donc, ces séances de cours, c'est pour enseigner c'est quoi le baptême, pourquoi il faut se baptiser. Donc, on enseigne sur le baptême avant de baptiser la personne. Et certains même font des examens, ils composent. Et c'est quand tu as réussi, tu as réussi à l'examen que tu es admis à te faire baptiser. So we don't see such practice in the Bible.
Mais ça, on n'a pas vu ça dans la Bible. So I don't know. Brother Frank, you have additions, please. Franck, si tu as quelque chose, vas-y. Yes, I just would say I agree. Juste pour dire que je suis d'accord. And if I may take the liberty to touch on a few passages for us concerning this. Si je peux me permettre de toucher quelques passages bibliques pour confirmer tout ce qu'on a dit là. The first passage would be Ephesians 1, verse 13. Very clearly lays out what happens when we believe. Le passage, c'est Éphésiens 1, 13 qui confirme ce qu'on dit. Well, please, a minute. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1. En lui aussi, vous avez, lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. And so when were we sealed? When we believed. Nous avons été scellés quand nous avons cru. And we have redemption through his blood in verse 7, the forgiveness of sins, not because of something we've done, but the redemption, the forgiveness of sins is in the blood of the Lord Jesus, period. Amen. Amen. Le verset 7 dit que en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc la rédemption, c'est par le sang de Jésus qui a été versé. Okay, and then we could look at Acts. Acts is a wonderful book to see the process, but Acts chapter, let's see, I'm going to find this here. Et puis nous allons voir aussi le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est un bon livre pour suivre le processus de toutes ces choses. Pendant que je cherche le verset Actes. Acts chapter 10, down around verse 44. Actes chapitre 10, verset 44. And this is very familiar to us. It's about the house of Cornelius. Et ça, nous le connaissons très bien. C'est l'histoire de la maison de Corneille. And so it says, those who heard the word, those who received the word. Ceux qui ont écouté la parole, ceux qui ont reçu la parole. Yes, while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell on those who heard the word or received the word. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nothing else was needed. They believed, they received the word while he was still speaking. They were filled with the Spirit. Donc, ils n'avaient pas besoin de quelque chose d'autre que de la parole. Et pendant qu'ils écoutaient, c'est-à-dire recevoir ici, et pendant qu'ils écoutaient, ils ont reçu le Saint-Esprit. And after the disciples saw this, they said, "Can anyone forbid water that these should be baptized?" Ils ont dit donc, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Okay, so clearly they were sealed with the Spirit before the baptism. Donc, ce qui est clair, c'est qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit bien avant le baptême. And so receiving the Spirit, being regenerated, is what prompts us or tells us we need to be baptized. C'est la réception de la réception de l'Esprit. Le fait qu'on soit régénéré, c'est ça qui nous amène à demander le baptême, à se faire baptiser. And so the first thing that the Holy Spirit teaches us is that we need baptism. Donc, la première chose que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est que nous avons besoin de nous faire baptiser. Okay, and Acts chapter 8 would show you the same thing. Actes chapitre 8 vous dira la même chose. And you could see it again in Acts chapter 2. Actes chapitre 2 aussi. It says, they that received the word then were baptized, but they received it.
Ceux qui ont reçu la parole se firent baptiser. Donc, ils ont d'abord reçu. Okay, and so this is the pattern that we see in Scripture. Donc, voilà ce que le modèle, ou bien, oui, qu'on voit dans les Écritures. And we see it over and over. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. And now to also say that baptism, I believe, is necessary because it's what the Holy Spirit instructs us as soon as we believe. Je peux aussi dire que le baptême est nécessaire parce que c'est l'instruction, l'une des premières instructions qu'on reçoit du Saint-Esprit dès qu'on a cru. To avoid baptism would be disobedience, potentially. Donc, quelqu'un qui refuse le baptême ou bien qui évite le baptême, moi, je peux considérer cela aussi comme une désobéissance à la voix du Saint-Esprit. Yes, and if I might touch on baptism, also what some of the things it does. Si je peux aussi parler de ce que le baptême fait dans notre vie. And Brother Stephen did that wonderful job. I'm just recapping. Stephen a déjà donné tous les détails, donc moi je récapitule. So what we see in baptism, we see all the way back, even to Noah. Le baptême peut nous mener loin derrière jusqu'à Noé. And so Noah was separated from that wicked world by water. L'eau a permis à Noé, ou bien l'eau a séparé Noé de cette génération méchante. Okay, Israel was separated from Egypt, which represents the world, through the Red Sea by water. Israël a été séparé de l'Égypte par la mer Rouge, l'Égypte qui représente le monde. And so physically, Egypt was cut off from Israel and Israel from Egypt when the Red Sea went, when they went through there. Et physiquement, la traversée de la mer Rouge et sa remise en forme a séparé Israël de l'Égypte. And so these pictures are readily available in the Bible. Et donc, ce sont des images qui sont claires pour nous dans la Bible. And so these are something, Brother Stephen touched on that, but I just thought to throw those couple pictures in as well. Donc, le baptême aussi fait cette séparation. Le frère Stephen en a parlé, j'insiste là juste dessus. Okay, that was just my few thoughts. Donc, voilà un peu ce que je pense dessus. So for a detailed explanation, I think, yes, one of the books that was sent to the brethren in Cameroon by our dear elder brother Dick York, Baptism, a neglected requisite. It's a complete, it's a whole book on the issue of baptism, well treated, well explained. So if Brother Honore, who is still around in Cameroon, if he still has any spare copy, he can send to the brother. If the brother does not have any copy, remember those set of books: Basic Bible Truth 1 and 2, The Amazing Power of God, in Amazing Power of Christ in His Church, and so on, by Roger Badley and by Dave Ketcher. Then the one, Power of the Gospel of Christ, or something by Roger Bagley, and then Preaching Gospel to the Unreached by Jack Ring. And those books, if you can still get them across to the brother who asked the question. But there is one particularly on baptism, only on baptism. It's very well explanatory there. Et donc, je crois que parmi les livres qu'on a envoyés au Cameroun, il y a un livre qui parle particulièrement du baptême, un livre écrit par le frère Dick, qui parle du baptême, une exigence négligée. Vous vous souvenez de ce petit livre qu'on a envoyé avec les vérités bibliques fondamentales. Donc, si le frère Honoré, qui est au Cameroun, a encore ces livres-là, il peut envoyer les livres au frère qui a posé la question.
So I think our time is far spent. Je Question. crois We que will not- Arrive à prendre. nous avons notre temps, on l'a beaucoup, on est allé loin, donc c'est pas. There is, yeah, we may it's not good. be able to. So, Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Mm. Yeah. D'accord. So we may not be able to go again into the Galatians that we are treating today. donc, je ne suis pas sûr qu'on va continuer l'étude de Galates comme prévu pour aujourd'hui. There's a hand. I don't know, Brother Honoré has raised his hand. I don't know if we can receive him before we close. Okay. Frère Honoré, tu as levé la main, donc on peut te recevoir rapidement avant de clore l'étude d'aujourd'hui. Vas-y. Thanks. Yeah, for the book, it is available. For those who want it, I could see how to send this marvelous book about the baptism. My question is, I want to know if a Christian decide not to baptize, what is the implication? I know Brother Frank already said that he is in disobedience in the word of God, but could this have an implication in his life? Because we know today that many churches, other church, they don't speak and they don't put the necessity on that matter of baptism. I know also in Good News it was like that. You could believe, and we know that you are believe. This matter of baptism was not a necessity. If a Christian decide to not baptize, could this have an implication in his spiritual life? This is my question. Donc, Okay. que le livre est disponible, donc il verra comment envoyer à celui qui en a besoin. Maintenant, sa question, bien que le frère Frank a déjà parlé de celui qui refuse de se faire baptiser, c'est une désobéissance. Maintenant, sa question, c'est qu'est-ce que cela implique vraiment dans la vie de celui qui ne veut pas véritablement se faire baptiser? Well, let me answer this way before Brother Frank would add one or two things to it. I know a Christian. Avant que le frère Frank ne continue. I know a Christian may not get baptized in water based on what he is taught. Je sais qu'un chrétien il peut refuser le baptême sur la base de ce qu'on lui a enseigné. Like you have rightly mentioned, if someone belongs to a denomination where they don't emphasize the need for water baptism, or they said it's not a big deal. Once you are saved, you will make heaven. And so there is no big deal in water baptism. That is what we call ignorance. So, sometimes we do something through ignorance. So a Christian may not be baptized because of ignorance. He's not well taught. He's even told that it's not really a big deal. Comme tu l'as mentionné, parce qu'il est dans une église où on ne met pas l'accent dessus, où on dit, bon, même sans le baptême, tu vas aller au ciel, hein, donc le baptême n'est pas nécessaire. Donc là, il ne s'est pas fait baptiser par ignorance. But a genuine child of God who has the Holy Spirit in him and is ready for all the counsel of God, he wants to do all the counsel of God and sits with his Bible, there is no way the Holy Spirit will not convince him to do water baptism. Mais un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui veut écouter la voix du Saint-Esprit, qui veut appliquer la parole dans son entièreté, qui s'assoit et lit sa parole, il n'y a aucun moyen que le Saint-Esprit ne le convainc pas de se faire baptiser. So personally, please listen, personally, if I see a child of God or someone who calls himself a child of God, claims to have the Holy Spirit, and is well taught, well explained to him that water baptism is necessary, is though not for his salvation, but it's part of the command. He could, and he can read it himself, that Jesus said, go into the world, preach the gospel, baptize those who have who believed. He reads that it's a command from Jesus Christ, and he sees that it is being practiced
from the beginning to the end in the Bible. In the Act of the Apostles, in the epistles, Paul mentioned how he baptized some families and how Apollos baptized, this one baptized, that one baptized. And it's littering the whole page of the Bible. And he now insists that he's not going to be baptized. Personally, I will put a question mark in front of what he claims to have. Maintenant, personnellement, je dis bien, suivez bien, j'ai dit personnellement, si je rencontre un enfant de Dieu qui se dit bien enfant de Dieu et qui a les bons enseignements sur le baptême et qui lit cela et qui reconnaît que c'est biblique et à qui on a expliqué et qui voit que c'est comme ça doit se faire et qui écoute la voix du Saint-Esprit qui lui dit de se faire baptiser, mais il refuse de se faire baptiser. Là, je vais mettre un point d'interrogation sur son statut d'enfant de Dieu. Je dis bien personnellement. Brother Frank. Yes, I was one of those. J'étais l'un de ceux-là. I was saved outside the church system. J'ai été sauvé hors du système de l'Église. And I was very rebellious. Et j'étais très rebelle. And I didn't see why I needed to be baptized if the thief on the cross wasn't baptized. Et je ne voyais pas pourquoi je devais me faire baptiser si le brigand sur la croix n'a pas été baptisé. And as a very new Christian, I didn't know much. J'étais un Yeah, that is it. et je ne connaissais pas beaucoup de choses. But I thought I was right. Mais je croyais que j'avais raison. That's ignorance. Yes, yes. And so I went over two years before I got baptized. Donc, j'ai encore fait 2 ans avant de me faire baptiser. Okay, but when I got baptized, mine was about 6 months, but because I didn't have someone to do it for me, that was why. That was my own. Moi, c'est 6 mois, mais c'est parce que je n'avais personne pour me baptiser. And so I finally came to the place where everything in the Bible was yelling, "Get baptized." Yeah. Un moment où, chaque fois que je lisais la Bible, tout ce que je lisais dans la Bible me disait, fais-toi baptiser, baptise-toi, baptise-toi. And so I had a friend who baptized me and another brother. Donc, j'ai un ami avec lui et un autre frère qui m'ont baptisé. And so I want to speak a little bit on the spiritual significance. I know one of the brothers in the chat mentioned spiritual significance of baptism. Et donc, je veux revenir sur le sens spirituel du baptême. Je sais qu'un frère l'a déjà mentionné. Okay, before baptism, even reading the Bible and trying to obey it, I really had a lot of difficulties. Avant le baptême, même lire la Bible et obéir, je trouvais quelque chose de difficile. But after baptism, my whole life, the direction of it changed dramatically. Après le baptême, toute ma vie a changé automatiquement, d'une manière drastique. So before baptism, it's like I had one oar and I'm trying to row a boat with just one oar. Et c'est comme si One paddle. avant le baptême, j'essayais de pouvoir naviguer sur ma barque avec une seule rame. But after baptism, it's like both paddles were in the water and I was just going in a straight course. Et maintenant, après le baptême, maintenant, j'avais 2 rames et je peux maintenant naviguer. C'était plus facile. Ça pouvait aller plus aisément. And I believe much like Mr. John Wesley would believe. Et donc, je crois, comme le frère John Wesley aussi l'a cru, concerning the spiritual significance of baptism. Parlant du sens spirituel, de la signification spirituelle du baptême.
So many things are cut off, I believe, during baptism, that cut off our ties to the world. Je crois, comme Wesley, John Wesley le dit, que pendant le baptême, il y a beaucoup de liens qui sont découpés par le baptême. And so the other thing to remember for all of us is that obedience to the Lord moves us into different positions with the Lord Jesus. Et là, Yes. il faut se rappeler aussi que l'obéissance au Seigneur Jésus nous déplace et nous amène dans un autre niveau avec lui. And so if we neglect any of the principles of Scripture, we are vulnerable to outside forces. Et donc, si nous négligeons un aspect de la parole de Dieu, un aspect de ce que Dieu nous demande, ça nous expose aussi au monde extérieur et aux Okay. forces extérieures. So if we are ignorant about certain things, we can really struggle and be troubled by them. Donc, quand nous sommes dans l'ignorance, ça fait que nous sommes des fois troublés ou dans la confusion sur certaines choses. And so obedience to the Lord on every level is very important for the follower of Jesus. Donc, l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ à tous les niveaux, c'est une chose nécessaire pour tout croyant. Okay, and so even if it's in ignorance, we can still suffer consequences for disobedience. Et maintenant, même si nous le faisons dans l'ignorance, nous pourrons souffrir des conséquences de notre désobéissance. So for instance, another example is people who are not in fellowship with the brethren. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas en communion avec d'autres frères. Okay, they are outside the prayer covering of a fellowship. Donc, ils sont à l'extérieur de la zone de couverture, de protection de l'assemblée. And so they're facing all the difficulties in life. The enemy of our soul, the devil, is all these different things alone when they could be tucked in prayer and fellowship with the saints. Il va rencontrer les difficultés, les attaques de l'ennemi seul. Or, s'il était dans une assemblée, avec l'assemblée, on va le soutenir par la prière et par d'autres soutiens. Oui. So it's just an example of why it's so important to be obedient to the Lord. It's our on doit être obéissant dans tous yes, les it's God. aspects du Seigneur. It's how the Lord covers us and keeps us as we walk it out with Him. Et pendant que nous marchons avec le Seigneur, il nous garde et il prend soin de nous. All right. Hopefully that wasn't confusing. Clear. No. Okay. Thank you. Today the Lord lead us in different way, and we went according to His agenda. So I believe we had a blissful time. Merci. Le Seigneur nous a conduits différemment aujourd'hui. On était venu pour l'étude de Galates, mais le Seigneur nous a amené à parler du baptême. Et donc, je crois que nous avons eu un moment béni et chacun de nous peut continuer davantage à méditer dans son coin et à grandir dans ce sens-là. So, I will pray and then we will close if there's nothing more to add. S'il n'y a plus rien à ajouter, je vais prier et on va terminer. Let's pray. Nous prions. Père éternel, merci pour l'étude d'aujourd'hui, merci pour les frères qui se sont connectés.